C'est la 7e édition de l'Eductour, la Réunion des cinémas. C'est tout simplement inviter des producteurs du monde entier à venir découvrir la Réunion, découvrir nos paysages, découvrir notre culture, voir que la Réunion a des moyens techniques, mais aussi des outils financiers qui rendent la Réunion attractive et qui fait de la Réunion une terre de tonnage par excellence. J'ai la chance et le plaisir de partager avec mes 16 autres collègues cette aventure de l'Eductour. C'est vrai que c'est un peu original pour moi parce que j'ai déjà tourné ici et donc j'ai une connaissance de l'île qu'ils n'ont pas forcément. Mais d'un autre côté, moi je suis toujours venu ici pour tourner en travaillant avec des régisseurs, des repéreurs, et c'est vrai que c'est très agréable d'avoir le temps de faire des choses que j'avais jamais faites, comme découvrir l'île en hélicoptère, qui est quand même un truc assez incroyable et qui donne une vision aussi, enfin, qui donne des idées, des envies. On a une image de la Réunion qui n'est pas exactement celle qu'on découvre ici, bien évidemment avec l'accueil que l'on reçoit qui est toujours formidable, les spécificités culturelles de l'île, le paysage. Alors le paysage, j'allais dire, c'est ce qu'on s'attend à trouver, mais on ne s'attend pas à trouver une telle richesse culturelle, honnêtement, et professionnalisme. Donc ça mérite vraiment d'être expérimenté en y séjournant. La Réunion, déjà artistiquement parlant, c'est vrai qu'elle n'est pas nécessairement réputée pour, je dirais, ses plages. Maintenant, pour ce qui est de l'intérieur du pays, chose que je ne connaissais absolument pas, c'est vrai que c'est assez bluffant, quoi. C'est bluffant parce qu'en fait, c'est un jungle studio, j'appelle ça. C'est-à-dire qu'il y a une diversité de paysages et d'environnements qui fait qu'effectivement, avec très peu de distance d'un point à un autre, on a une variété de décors qui est assez surprenante. En fait, depuis le début, on leur met plein la vue sur les décors, les odeurs, la musique. Et là, ce matin, ils rencontrent les gens et tout ce qu'on est en train de leur montrer depuis 4 jours, ça s'emboîte. Et ce matin, ils ont compris avec les jeunes, avec les rendez-vous qu'ils ont fait ce matin, ils ont tout compris. Aujourd'hui, on est en crise avec la crise sanitaire et globalement, tous les secteurs sont en difficulté, que ce soit le secteur du tourisme et le secteur du cinéma. Je pensais que c'était important dans ces moments-là que la puissance publique vienne soutenir les filières et invite des producteurs qui ont pris le risque, il faut les saluer, de venir à La Réunion malgré la crise Covid, pour pouvoir engranger des contrats, engranger des nouvelles productions, pour qu'il n'y ait pas d'interruption dans le process de tournage à La Réunion. Le cinéma s'inscrit dans une période longue. Un projet à développer demande 2 à 3 ans. On ne peut pas avoir de visibilité immédiate. Donc ce que fait l'AFR ici et Nexa, c'est un investissement à moyen et long terme. La crise Covid-19 nous montre une chose. Le territoire de La Réunion est clairement aujourd'hui sur la map monde en termes de terre de tournage. Le bouche à oreille, les réseaux de tous les producteurs qui sont venus à La Réunion pendant les 6 éditions précédentes se sont comportés comme de véritables ambassadeurs de notre territoire pour dire on est venu à La Réunion, on a fait un Eductour, on a tourné à La Réunion, il y a des savoir-faire, il y a des moyens financiers, il y a de magnifiques paysages, il y a tout pour tourner à La Réunion. Aujourd'hui, mais on a fait un bond de 20 ans. On a sur les intermittents, c'est pas nous qui le disons, c'est Audience, c'est des organismes nationaux qui mesurent tout ça. C'est Audience, c'est Film France, c'est l'INSEE qui nous dit qu'on a atteint le quasi plein emploi dans l'audiovisuel. C'est plus de 15 millions qui, quand il y a un film, qui vont dans l'économie locale. Au début, on a eu ce rêve un peu fou. On s'est dit, si le cinéma ne vient pas à nous, on va ramener le cinéma à La Réunion.